Bienvenue dans Science et Mouvement, le podcast d'OD Academy. Là où les données et la science rencontrent le terrain et où on apprend enfin à comprendre son corps. Aujourd'hui, on va répondre à une question que beaucoup de monde se pose. Aujourd'hui, on va répondre à une question essentielle. Une question que beaucoup de sportifs se posent, mais pas assez tôt. Est-ce que vous devez courir plus ou courir mieux ? Parce que dans l'entraînement moderne, on parle énormément de volume, de kilomètres, de charge, d'intensité. Mais on parle encore trop peu de quelque chose de fondamental, c'est-à-dire la manière dont vous bougez. Et avant d'aller plus loin, je voudrais qu'on voit ensemble les différents points que nous allons aborder. C'est-à-dire, pourquoi la biomécanique influence-t-elle directement la performance ? Ce qui se passe réellement dans le corps quand vous courez ? Pourquoi deux athlètes avec les mêmes données peuvent avoir des résultats différents ? Et surtout, comment améliorer concrètement votre efficacité de mouvement ? Et nous allons commencer avec une idée simple. Quand vous courez, votre corps ne produit pas uniquement d'énergie. Il doit aussi la transmettre efficacement. Et pour comprendre cela, il faut parler d'un élément clé essentiel en kiné, la chaîne musculaire. Je le vois tout le temps avec mes patients et on fait les tests en permanence. C'est-à-dire que quand votre pied touche le sol, l'impact remonte par le pied, la cheville, le genou, la hanche, puis le bassin. Si cette chaîne est bien organisée, l'énergie est transmise efficacement. Si elle est désorganisée, vous perdez de l'énergie à chaque foulée. C'est ce qu'on appelle l'économie d'énergie. Et c'est pour ça que deux coureurs avec la même VO2 max peuvent avoir des performances très différentes. Maintenant, simplifions encore. 3 éléments sont essentiels dans la course. Il faut absorber, stabiliser et propulser. Si vous absorbez mal, vous créez des chocs. Si vous stabilisez mal, vous perdez du contrôle. Si vous propulsez mal, vous perdez de la vitesse. C'est-à-dire que si un coureur présente ce qu'on appelle un overstride, donc c'est-à-dire qu'il part son pied trop loin devant lui, eh bien, il freine à chaque pas, il augmente le temps de contact au sol et il consomme plus d'énergie. Et surtout, il surcharge certaines structures, c'est-à-dire le tibia, le genou, la hanche, et souvent, ces patients déclenchent des périostites. Alors comment corriger ça ? Pas en pensant pose ton pied plus près, ça c'est faux, mais en travaillant cette fois-ci la cadence, le placement du bassin et le gainage dynamique. Avec par exemple des éducatifs de course, c'est-à-dire des montées de genoux, des foulées bondissantes, le travail de cadence avec un métronome, des exercices de gainage dynamique. Parce que la foulée est une conséquence, pas une consigne. Maintenant, faisons le lien avec un autre problème fréquent. Un coureur qui s'écrase à chaque impact. Cela signifie que le système ressort, lui, ne fonctionne pas bien. Et ce système repose sur le tendon d'Achille, le mollet et les muscles du pied. Si ces structures ne sont pas suffisamment toniques, l'énergie n'est pas restituée. Résultat, vous devez produire plus d'efforts musculaires. Pour améliorer ça, il faut travailler la pliométrie, donc pliométrie légère, c'est-à-dire des petits bonds et des sauts, avec par exemple des cordes à sauter, et le renforcement du pied, c'est-à-dire des muscles intrinsèques du pied, avec des demi-lunes, des appuis, le travail de dissociation des orteils. Et encore une fois, on ne corrige pas le geste directement, on améliore les capacités du corps. Maintenant, faisons le lien avec la fatigue, parce que la biomécanique change avec la fatigue. Un athlète peut avoir une belle foulée au début, puis se désorganise progressivement. En fait, c'est parce que le système nerveux fatigue et que la coordination diminue. On l'a vu dans les épisodes précédents, les données peuvent rester stables alors que le mouvement se dégrade. Et c'est là que la performance se joue. Chez une personne en reprise d'activité, le problème est souvent différent. C'est-à-dire que le corps manque de force, de stabilité et de contrôle, donc la foulée est moins efficace et le coût énergétique plus élevé. Par contre, chez la femme, certaines phases du cycle peuvent influencer la tonicité musculaire, la coordination et la perception de l'effort. Donc encore une fois, le mouvement n'est jamais figé. Donc, on se pose souvent la question de comment progresser. Eh bien, chez OD Academy, on ne cherche pas à corriger un geste. On cherche à améliorer la force, la mobilité, la coordination et le timing. Et le geste s'adapte naturellement. Ce qu'il faut retenir,
c'est que la performance ne dépend pas seulement de ce que vous faites. Elle dépend de la manière dont vous le faites. Vous pouvez courir plus, mais si votre mouvement est inefficace, vous plafonnez. À l'inverse, en améliorant votre biomécanique, vous pouvez progresser sans augmenter votre charge. Et c'est ça, l'entraînement intelligent. Dans le prochain épisode, nous parlerons d'un autre levier clé, la fatigue invisible. Parce qu'au final, ce que vous ne voyez pas impacte souvent plus vos performances que ce que vous mesurez. Bienvenue dans Science et Mouvement, le podcast d'OD Academy. Là où les données et la science rencontrent le terrain et où on apprend enfin à comprendre son corps.